Miramas, samedi 29 novembre. Pour Lucile Mirassierra, la vie doit continuer malgré tout. Cela fait plus de 2 mois qu'elle vit dans l'attente. L'attente de voir revenir en France son petit frère Santos. C'est ses affaires que vous lui préparez là? J'aimerais bien y préparer ses affaires, mais je peux pas y mener. On peut y rentrer malheureusement. Soutenue par Didier, son compagnon, Lucile essaie de garder le sourire et pourtant, elle n'ignore pas que Santos vit des moments terribles, enfermé dans une prison espagnole. Il a été frappé. Il a été massacré, oui. Il a été frappé. Il a été massacré. Sa cousine est allée le voir 15 jours après. Elle l'a pas reconnu. Quoi. 3 semaines après, je crois. Ou 3 semaines après, elle l'a pas reconnu. Quoi. Elle a fait des cauchemars, elle a dit c'est pas mon cousin. Quoi. Il y a quelqu'un qui a pris l'escabeau là? Santos, nous l'avions filmé il y a quelques mois à l'occasion d'un documentaire sur les 15 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions. Il nous fallait un personnage pour en parler, un supporter, un vrai pour nous raconter. Santos s'est imposé comme une évidence. Et voilà, tu travailles peut-être les samedis. Ton patron il va te donner les jours de congé la semaine prochaine pour pouvoir aller voir un match de Coupe d'Europe, pour pouvoir aller. Donc tu bases un peu ta vie sur ça. Parce que tu sais que si tu dois aller à Moscou, ben, il va falloir un peu économiser pour y aller, un peu travailler plus pour avoir des jours de congé, pouvoir te déplacer. Pour Santos, l'Olympique de Marseille, c'est toute sa vie. Il a cet OM sur la peau. Son corps, comme un drapeau. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ta vie qui te tient pendant 25 ans, à part ta femme ou tes enfants? À le voir comme ça, il impressionne. Mais de la vie générale, Santos, c'est un gros ours. Un modeste cariste de 34 ans qui se lève à l'aube pour aller travailler. Un fils d'immigrés espagnols dont il a gardé fièrement la nationalité. Et puis il y a ce groupe de supporters, les Ultras, sa deuxième famille. C'est lui qui tient le mégaphone, on l'appelle le capot. Il est de tous les déplacements, un casier vierge, jamais une embrouille, jusqu'à ce déplacement à Madrid, le mercredi 1er octobre, au stade Vicente Calderón. Atlético Madrid-OM, un match pourri. Ça commence par des cris de singe et des injures racistes qui pleuvent des tribunes espagnoles sur les joueurs et dirigeants blacks de l'OM. Et puis avant le match, la Guardia Civile intervient dans le virage occupé par les supporters marseillais pour arracher une banderole barrée d'une tête de mort, une incitation à la violence et au racisme selon les autorités espagnoles, ce que dément l'UEFA. Les ultras parlementent et puis soudain la panique, les coups de matraque s'abattent dans une mécanique infernale. Santos est là au milieu de la foule avec sa casquette beige. Débordé, il pousse un policier dans le dos pour éviter qu'une supportrice ne soit piétinée, dira-t-il plus tard. Fin du match, alors qu'il s'apprête à repartir, le cariste de Miramas est arrêté par la Guardia Civile et placé en garde à vue. Le motif ? Atteinte à l'ordre public et à l'autorité. Il encourt alors 8 ans de prison. Pour Lucile, sa sœur, commence alors un long combat. Le préfet va soi-disant nous donner un rendez-vous avec M. Kouchner, ce que j'espère, parce que sinon il nous aura menti. Pétition, manifestation dans les rues de Marseille. Pendant 3 mois, Lucile porte la mobilisation jusqu'aux joueurs de l'OM. Les joueurs doivent se rendre compte de cette motivation qu'il y a derrière eux. C'est vraiment le 12e homme. Écoutez ces chants. C'est toute une région qui réclame alors la libération de Santos Mirassierra. Pour ça, il faudra attendre le procès. Aéroport de Madrid, mardi dernier. Accompagnée de Maître Collard, Lucile affiche encore son plus beau sourire. Pourtant, elle appréhende de voir demain son frère dans le box des accusés. L'appréhension, vous savez, il y a 2 mois qu'on l'a, plus de 2 mois que tous les jours on nous dit demain il y aura quelque chose, demain il y aura quelque chose. Alors demain, effectivement, il y a une date, il y aura quelque chose, mais quoi? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que vous attendez de la journée de demain après cette... Qu'il le libère innocent. Pour cette audience capitale, c'est toute la famille Mirassierra qui s'est déplacée. Didier, le compagnon, mais aussi Séverine, la compagne de Santos. Ensemble, ils vont maintenant discuter avec l'avocat espagnol pour préparer la défense. Ils veulent pas entendre parler de la Convention européenne. À la sortie, la petite amie de Santos est rassurée. Oui. C'est vrai? Oui, j'ai confiance. L'avocat est sûr de lui, donc
Comme on nous fait confiance depuis le début, on continuera à lui faire confiance jusqu'à la fin. Comme on dit, la phrase toute faite, on fait confiance à la justice espagnole. Voilà. Il a raison, à condition qu'on ait affaire à des juges et pas à des supporters. Hein, en gros, c'est ce qui nous a été dit. Hein. Oui. Si on a affaire à des juges dignes de ce nom... Enfin, des juges qui ont des œillères quand même. Oui, il a quand même dit qu'ils ont des œillères. Il a quand même dit qu'ils avaient des œillères. Mercredi 9h, Lucille a perdu son sourire. Elle retrouve son avocat devant le palais de justice de Madrid. Pardon. Bonjour. Pas trop dur, non? Vous avez pu dormir? Un peu, hein. Avec des policiers à chaque coin de rue, le procès de Santos est public et les autorités craignent des débordements. C'est là-bas qu'ils vont, hein. 9h45, Santos arrive dans ce fourgon cellulaire. Ils sont allés leur demander quoi? Quelques minutes plus tard, le voilà dans la salle d'audience. Écharpe et survêtement de l'OM, ému de revoir sa famille. Et d'abord Séverine, sa compagne. Et enfin Lucille, la grande sœur. Elle attend ce moment depuis plus de 2 mois. Le procès va durer 5 heures. 5 heures de débat qui n'apporteront aucun élément nouveau. Un policier espagnol désigne toujours Santos comme celui qui l'a poussé à terre. Mais surtout, lancer un fauteuil du haut de cet escalier en blessant un policier à la tête. Mais rien qui ne prouve formellement que ce soit Santos qui l'ait jeté. Et pourtant, c'est lui le seul accusé. 15 heures, le procès touche à sa fin. Santos, usted tiene derecho a una última palabra en su defensa. Si quiere ejercitar ese derecho, tendría que ser en esta silla y como prefiera en francés o en español. ¿Usted considera que va a transmitir mejor su... Sí, en español para que lo entienda. Y que soy inocente y de hace más de 10 años mi Peñarol Ultra y mi equipo el Olympique de Marsella toda mi vida. Siempre he dado toda mi vida. He dado toda mi vida, todo mi tiempo, todo mi dinero, mi vacación y mi energía para animar a mi equipo, para seguir en toda parte en Europa y siempre luchando con toda forma de violencia y de racismo. Sí, verdad, soy ultra, pero no soy un hooligan ni un criminal. Nada más. Muchas gracias. Se declara terminado el juicio y listo para siempre. Déjame que no le pase mal. Jeudi 19h, devant la prison d'Estremera. Le verdict vient de tomber. Je vais voir l'avocat d'abord. Excusez-moi. Santos est condamné à 3 ans et demi de prison. Lucille laisse échapper sa colère. Comment vous voulez qu'on se sente quand on pense qu'on est innocent, quand les bagages sont prêts et quand on vous dit que vous avez 3 ans et demi? Enfin, je sais pas. Comment vous voulez qu'on se sente? Moi, je sais pas. Mais nous, il y a beaucoup de monde là. Nous, on va être avec du monde ce soir. Lui, il est tout seul. Il est tout seul dans son trou. Comment vous voulez qu'il se sente? Nous, il nous a appelés tout à l'heure. Il était en larmes.